L'after avec vous jusqu'à minuit. François Manardo, Jonathan Macardy, vous tous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Et on va dorénavant parler de Marco Verratti. Et oui, on en parle très régulièrement cette année dans l'after. Les dernières infos, alors on va vous les donner. Et notamment Mohamed Bouafsi, évidemment très bien renseigné, nous a donné les dernières infos qu'il avait en sa possession. Alors, les dirigeants parisiens espèrent que les dernières discussions vont faire changer d'avis Marco Verratti. Mais pour l'instant, il n'en est rien. On sait que, et la Gazzetta dello Sport s'en est fait l'écho aujourd'hui, eh bien Verratti souhaiterait partir, il l'a fait savoir toujours via son agent, il l'a fait savoir y compris au nouveau directeur sportif parisien. Maintenant c'est très clair, Antero Henrique, il maintient ses envies de départ, notamment sa volonté de rejoindre le Barça qui est prêt à faire une offre. Le PSG lui considère toujours Verratti comme intransférable en rappelant que le joueur a un contrat de 4 ans et Nasser El Khelaifi devrait saisir du dossier lui-même cette semaine. En tout cas, ils veulent proposer, c'est la position du PSG, une nouvelle revalorisation aux joueurs. Le PSG, en tout cas, est tout près du bras de fer. Là maintenant, c'est clair et net. On a passé on va dire un cap dans l'affaire Verratti. Tu voulais réagir? Tu ne retiens pas un joueur qui veut partir. Voilà. Tu ne retiens pas parce que ça ne va t'apporter que des soucis, pas seulement d'ordre individuel mais également d'ordre collectif. Donc à un moment ou à un autre, c'est la particularité de ce sport et avec ces actifs que sont les joueurs et qui plus est les joueurs importants, ça ne sert à rien d'engager un bras de fer. Sauf si le joueur fait du bluff et qu'il veut un peu plus de pognon. Ce qui apparemment maintenant n'est plus le cas. On a pu penser à un moment donné. Par rapport à ces situations et ce qu'il a donné à Paris, vécu à Paris. Simone Rovera est là, il est avec nous. Simone, salut. Ciao, buonasera, bonsoir. Ciao. Alors, Simone. Toi aussi, tu as travaillé évidemment sur ce dossier qui agite tout le monde et le monde du foot franco-italien. Quelles sont tes infos à toi en complément de celles qu'on vient de donner? Tu confirmes évidemment que ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire que Verratti a fait savoir très clairement maintenant qu'il voulait partir. On a passé un cap. Simone, il veut partir ou il veut partir seulement pour aller à Barcelone? C'est pas la même chose. Simone, il est en Russie aussi? On l'a perdu, il y a un petit délai. J'attendais parce qu'il y a un tout petit délai parfois en l'occurrence, mais on va le récupérer. Eh bien, la question est là. Mourad, supporter du PSG, avant d'avoir la réponse, c'est un teasing de Simone Rovera. Mourad, lui, va nous donner son avis. Salut Mourad. Salut tout le monde. Ciao Mourad. Alors, quel est ton avis à toi sur Verratti, cette feuilleton qui agite le mercato déjà depuis quelques semaines? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mourad? J'en pense que c'est du foutage de gueule. Oui. C'est un joueur qui est placé en termes de salaire. Il est sur la même grille salariale que Krikoviak. C'est une honte, c'est n'importe quoi. Vérifiez. Hein. C'est vrai qu'on en a parlé. Simone va nous le dire d'ailleurs, mais il nous avait déjà expliqué. Vérifiez. Mais c'est vrai ça. Vérifiez. Marco Verratti touche 500 000, Krikoviak 400 000. C'est une honte. Quand tu as un joueur comme Marco Verratti, tu dois lui blinder son contrat. Qui parte, moi, je suis supporter parisien et je lui dis si ça reste comme ça. Part à Barcelone. Déjà que Barcelone, c'est plus attractif. Attention, je suis d'accord avec toi. Cette histoire, on la connaît. Sauf que là, le Paris Saint-Germain est prêt, tu l'as entendu, à faire. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Ça fait 3 ans qu'il est chez nous et tu le traites. Blaise Matuidi est mieux payé que lui. Pastore est mieux. Mais d'où Marco Verratti, c'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est lui qui doit protéger. Tu dois blinder. Comme Madrid blinde Ronaldo. Comme Barcelone blinde Messi. C'est pas tout à fait le même niveau quand même. Hein. Enfin, je veux dire, le même niveau d'importance quand même dans le club, même s'il est très bon. Toi, t'en fais qu'une question financière. Tu penses pas qu'avec une proposition ou l'envie d'aller à Barcelone, ça puisse concurrencer un gros salaire revalorisé du Paris Saint-Germain? Non. Moi, je donne un élément qui est important parce que moi, à la base, je lui en voulais de vouloir renouveler. Donc, je me suis intéressé ce matin. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il cherche à renouveler tout le temps? Et je me suis aperçu que le mec était sur la même grille que Krikoviak. C'est une honte. C'est normal que le mec, tous les 2 mois, il veut le revaloriser. À un moment donné, Nasser doit le traiter à sa juste valeur, lui donner un vrai salaire. Et lui aussi, il ne faut pas qu'il oublie qu'il a fait partie du 6-1. Il ne faut pas qu'il oublie qu'on est parti le chercher en Série B en Italie, dans sa campagne, et qu'on a fait de lui ce qu'il est devenu maintenant. Maintenant, si Barcelone veut nous le racheter, je termine, si Barcelone veut casser les 4 ans de contrat, parce que nous, le signal qu'on va envoyer à Marquinhos, à Cavani, à Rabiot, c'est quoi? Vous êtes sous contrat, mais quand vous voulez partir, vous partez. T'as un contrat, tu le respectes. Si Barcelone le veut vraiment, c'est 150 millions. Si Pogba, c'est 120 millions, et ben Marco, c'est 150 millions.
Alors on va voir ça. Simone Rovera est de retour. Simone, tu nous entends? La question que posait François et qu'on se posait, c'est Verratti veut partir, maintenant il l'a fait savoir au club parisien. Oui. Mais il veut partir uniquement pour aller au Barça ou il veut partir tout court? Oh merde. Non, c'est une blague. Ouais, c'est la question qui est censurée. Alors, j'ai l'impression que 70%, même 80%. Non, je suis là. Les vrais problèmes, c'est que Marco veut partir. Après, les Barça, c'est la meilleure option qu'il y a aujourd'hui, il faut le dire. Les Bayern serait aussi un très beau challenge, mais surtout parce qu'il y a Carlo Ancelotti sur les bancs. Pour terminer les discours salaires qui étaient intéressants, il faut rappeler. Alors ça a coupé. coupé. Là, on a un vrai souci avec Simone Rovera, c'est dommage. compliqué. Ouais, vas-y Jonathan. Ouais, bah moi je trouve que, ce que vous me dites, ça me fait halluciner quoi. Le Paris Saint-Germain doit alors donc quand un joueur veut partir, faut le laisser partir. Et dans tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. Je sais pas. Oui. Moi, quand t'es un grand club au Bayern Munich par exemple, quand les joueurs font un caca nerveux, et ben il y a pas moyen de partir. Ils se la ferment, ils jouent pas ou ils vont sur le banc, ils vont même en réserve. Mais quand t'es un grand club, faut arriver à asseoir ton autorité. Mais le problème, c'est que le Paris Saint-Germain pour l'instant n'est pas un grand club. Comme ça. Dans sa gestion, au Bayern, ça se passe pas comme ça. J'ai bossé 3 ans avec Ribéry a Willy voulu- Sagnol. quand J'ai bossé Ribéry 3 a ans voulu avec Willy partir, Sagnol. Quand Ribéry a voulu partir, il est pas resté 2 mois sur le banc jusqu'à ce qu'il arrête de bouder. Non, mais quand est-ce qu'il a voulu partir exactement, Ribéry du Bayern? 2009, 2011, 2 fois il a été mis à l'écart. Et puis Mais c'est pas parce qu'il avait pour- des problèmes avec un entraîneur. C'est pas, mais c'est Louis même pas. Van Gaal, Ok. pour le nommer. Ok, alors pas Mais, Ribéry, pardon, Robben. attends, juste fini. Robben. Dans un grand club, soit tu as soit ton autorité, mais il faut que tu récupères le joueur, parce que le joueur, tu le payes pour qu'il soit efficace, pas Bien pour sûr. qu'il fasse, Ah mais bien sûr. qu'il joue à faire des taureaux à Bien l'entraînement. Si le type, il est décidé à partir, Non, à un moment donné, à quoi ça sert de le retenir? Le problème, c'est que Paris, actuellement, le Paris Saint-Germain, je pense que l'institution est très faible, elle n'a aucune autorité. Ça, c'est un peu autre porte sujet. ouverte sur les joueurs. Et le problème, je suis d'accord avec toi, dans un monde idéal, si Paris avait ce rayonnement, avait déjà une autorité par rapport au reste du groupe, dans ce cas-là, tu le vends 100 millions d'euros à Barcelone, c'est du pain béni, parce que pour moi, Verratti, avec 100 millions d'euros, tu te refais une équipe et tu prendras peut-être un milieu de terrain qui marquera un peu plus de 2-3 buts par saison. Ça, c'est une chose. Mais le problème, c'est le signal que tu vas envoyer à la fois en interne, aux autres joueurs, aux Marquinhos, comme l'a dit l'auditeur, à Marquinhos, à Cavani, à tous les joueurs qui se demandent un peu où va le projet parisien, de perdre un peu le meilleur joueur. Et Mais là, c'est ça, un vrai c'est problème. un autre Et sujet, d'autre le part- projet parisien. Et d'autre part, tu te fais piétiner, enfin, ton image se fait piétiner à l'extérieur en Europe. Tu te dis, bah, à Paris, on veut un joueur, on va venir, c'est facile, il a beau avoir 4 ans de contrat, on va le prendre. Alors, je pense que la question, elle est un peu plus compliquée. Effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est très compliqué quand un joueur veut partir de le gérer, mais je pense justement que c'est sur ce dossier-là que Nasser doit monter, je termine, c'est sur ce dossier-là que Nasser doit monter l'écran et doit un peu redorer son blason et arriver à remontrer que le Paris Saint-Germain, c'est pas une Mais la serpillière. seule façon qu'il a de redorer son blason, c'est de lui allonger un salaire de malade, comme disait notre auditeur. Parce qu'il n'y a que la caillasse qui les intéresse. Avant l'écusson du club. Mais tu sais, moi, je pense que si tu l'envoies en réserve un mois, qu'est-ce que ça peut faire? Ouais. Qu'est-ce que ça peut faire? Au moins, tu montres que t'en Alors as. tu le perds définitivement. Simone Rovera est de retour. Je te le dis, tu le perds Il y a la définitivement. Coupe du Monde à la fin de l'année. On sera peut-être avec une meilleure ligne, même si c'est du téléphone. Simone, vas-y, parle sans crainte. Alors, Marco Verratti, oui, veut partir. Marco Verratti veut aller au Barça parce qu'aujourd'hui, c'est le club qui l'intéresse le plus s'il doit quitter le Paris Saint-Germain. Je ne nie pas que l'intérêt du Bayern, c'est un très bon intérêt, mais aujourd'hui, la priorité, c'est Barcelone. L'aspect financier, oui, c'était important dans les passés. Il a cherché d'être valorisé à ce qu'il considère être son vraie valeur. J'entendais avant l'auditeur, oui, il gagne pas énormément d'argent, moins que de Matuidi, moins que... Alors, on va redire quand même que 500 000 euros, c'est beaucoup d'argent. C'est certes dans le vestiaire Oui, du parce Paris que quand on Saint-Germain. parle de grille de salaire, c'est rigolo comme expression pour des salaires à 6 chiffres. Insuffisant pour Marco Verratti, mais 500 000 euros, c'est beaucoup d'argent quand même. C'est entre le 7e et 8e salaire du club, et on parle d'un club qui veut faire sur Marco Verratti un travail de homme image à l'international avec Cavani. Cavani gagne 14 millions d'euros par an. Mais là, c'est du passé, c'est le vieux discours quand il demandait d'être valorisé. Aujourd'hui, il demande que à partir. Je dis pas qu'il a raison, je dis pas qu'il fait... il doit partir et le Paris Saint-Germain doit lui ouvrir la porte en disant merci, au revoir. C'est vrai que les bras de fer vont être compliqués et longs. Et les 4 juillet, personne peut assurer que Marco Verratti se représentera à Paris pour commencer les stages de préparation. Aujourd'hui, pour mes infos, Marco Verratti ne rentrera pas à Paris le 4 juillet. Et pour vous dire, la location de sa maison qui était payée à l'année, en ce moment, est payée au mois.
il a changé le contrat de location de sa maison. C'est combien au mois déjà? Parce que ça doit être cher, la location de la maison de Verratti. C'est pas mon appartement du 16e. Non, ça je te peux dire tranquillement. Tu es dans le 6e quand même. Alors Simone est quand même dans le 16e. Hein. L'Italien s'est installé à Paris. T'emmerdes pas. Il a une chambre de bonne dans le 16e. Non, même pas. Je plaisante. Bon, Simone, juste tiens, un mot sur l'état d'esprit et sur le problème de son agent, parce que ça excite beaucoup aussi et ça agace les supporters parisiens. Là, pour le coup, on peut dire que Marco Verratti, on a souvent dit, c'est son agent, c'est pas lui. On est d'accord depuis le début. Verratti, il est d'accord avec la stratégie qu'a mis en place son agent. Et ça va au-delà déjà de la photo qu'il avait postée Donato Di Caprio il y a quelques jours sur les réseaux sociaux en disant on a une seule chose, Marco Verratti est d'accord à 100%, mais le jour où le Paris Saint-Germain va finalement communiquer sur cette histoire, on pourra savoir vraiment que Marco Verratti aussi a envoyé un message direct à Nasser Al-Khelaifi, comme disait la Gazette dello Sport aujourd'hui, et je vous confirme que les contacts avaient pris directement pour dire je veux partir. Donc c'est Marco Verratti qui, en première personne, a fait comprendre au PSG qu'il n'a plus aucune intention de rester à Paris la saison prochaine. C'est un peu les cas qu'il y a en Italie avec Donnarumma qui ne sait de pas vouloir prolonger au Milan et tout le monde s'énerve en disant oui c'est Raiola derrière. Mais si un joueur choisit un agent, si un joueur ne veut pas que l'agent fait ses travail en cette façon, les joueurs changent d'agent ou disent publiquement que l'agent ne travaille pas dans son intérêt. Exactement. Tous les joueurs ont l'accord de leur agent et tous les agents ont l'accord du joueur. Si Marco a fait cette photo avec Mundo Deportivo, n'a pas été obligé par son agent. C'était aussi son choix, c'était probablement son choix prioritaire à lui de la faire. Donc, faut arrêter. Moi, je veux pas défendre Donato Di Caprio. J'ai eu plein de disputes avec lui souvent dans ces années parce que c'est quand même un personnage volcanique. C'est difficile d'avoir toujours de bonnes relations avec les agents. Mais en ce moment, il fait les travaux. Les joueurs veulent partir et lui cherche de trouver la meilleure solution pour les faire partir. Il pense que la meilleure solution, c'est aller au clash. Moi, je pense qu'il y a toujours une meilleure solution. On a déjà vu dans le passé des joueurs qui voulaient partir et quitter le Paris Saint-Germain. Et généralement, ils sont partis. Je pense à David Luiz, c'était pas la même chose que Verratti, mais il est parti. Sacco, il est parti. Ibra, au final, on ne sait pas qui voulait quitter l'histoire entre les deux parties, mais il est parti, il n'a pas prolongé lui non plus. Là, Simone, il pensait construire beaucoup plus fort autour de Verratti, justement. Il voulait, vous savez aussi, dans une phase 2 ou 3 de ce projet, qui est quand même, qui reste un projet un petit peu brinque-ballon par rapport à la promesse. Une des raisons pour lesquelles Marco Verratti peut partir, une des raisons, c'est Marco Verratti ne voit pas aujourd'hui les PSG progresser autant. Exactement, je pense qu'il a estimé qu'il était dans une. Il avait fait le tour de la question et que c'est pas grâce au Paris Saint-Germain qu'il gagnerait la Ligue des Champions. Il s'est dit, les projets c'est rêvons plus grands. Et aujourd'hui, dans les dernières saisons, j'ai vu arriver David Luiz qui après 2 ans plus tard est parti pour aller à Chelsea. J'ai vu arriver Eze, Krikoviak, Di Maria qui peut-être a joué bien mais a eu besoin de tracteurs pour se réveiller. C'est pas lui qui fait ses noms, c'est moi qui j'ai fait des hypothèses en sachant quel est son état d'esprit. C'est sûr et certain que Marco Verratti n'a pas jamais fait des noms, lui ou l'autre. Mais c'est probablement pour ça que il savait que le Paris Saint-Germain suivait des grands joueurs comme Neymar ou Messi. Jamais ils sont arrivés et il y a toujours le Real Madrid en finale de Ligue des Champions ou les Barça. Et il s'est dit, moi j'arrive pas à être l'homme qui fait gagner la Ligue des Champions en PSG, peut-être. Je veux gagner la Ligue des Champions. Je veux l'être dans un club où je peux la gagner. Et ce club, c'est le Barcelone. C'est pas étrange de penser que Barcelone, aujourd'hui, c'est un meilleur choix sportif que le PSG. C'est possible. Simone, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve demain, dans l'after, évidemment, du lundi. On aura encore plus de temps pour évoquer ça. Et le reste, et l'actu italienne, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous, Simone. À bientôt. Ciao. Elle a eu 21, ils sont et à demain. Les Italiens qui ont joué, qui ont fait, par exemple, une super équipe. On en parlera demain. Ça tombe bien. Philippe, qui est avec nous, supporter du PSG, qui veut a aussi donné son avis, un dernier mot sur l'affaire Verratti, on va dire, du jour. Salut Philippe. Bonsoir monsieur. Salut. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu es d'accord déjà avec ton collègue Mourad, là, tout à l'heure, supporter parisien, qui lui disait qu'en gros, le club avait failli parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur sur les dernières saisons et ils n'ont pas blindé, en gros, son contrat? Blindé, encore faudrait-il qu'il mérite d'être blindé, Marco Verratti. Je veux dire, moi, j'ai 41 ans, je regarde le foot et j'ai joué au foot des années, je regarde le foot depuis des années.
Je suis désolé, mais Marco Verratti, si demain il quitte Paris, ça ne sera pas un joueur qui aura marqué le PSG de son empreinte. C'est pas quelqu'un... Vous me rappelez quand il a été décisif, dans quel match, en quelles circonstances, que ce soit avec le PSG, que ce soit avec l'équipe nationale italienne. Et ouais. Je veux dire, franchement, aujourd'hui, on vit dans une époque où le football, chaque club doit avoir sa star. Parce que derrière, il y a du marketing, on sait très bien, mais franchement, faut arrêter, quoi. Je veux dire, on les connaît, les stars du foot aujourd'hui, et ça se compte sur les doigts d'une main. Et ces mecs-là, Verratti et consorts, ils n'en font pas partie. Il faut arrêter. Mais bien sûr. C'est du Pogba bis, Verratti. Non, mais même pas. Verratti, c'est un joueur qui n'est pas terminé, Philippe, tout simplement. C'est un joueur qui doit être frustré parce qu'il a un potentiel énorme, mais il n'a pas encore accompli son plein potentiel. Mais il y a beaucoup de joueurs dans l'histoire du football qui avaient des potentiels énormes, qui sont restés sur le carreau. Oui, c'est vrai. Vous êtes en train de dire que Verratti est un joueur moyen plus? Non, c'est un joueur qui est spécial, qui a des qualités spéciales, mais qui n'est pas terminé. Brillant, voire potentiellement exceptionnel, mais qui ne le montre que trop rarement. Et ça, c'est la vérité. Et dans la vérité de la saison du PSG, aujourd'hui, c'est la vérité. Et tiens, je lis ce tweet de Petit Prince du Parc. Il y a un truc qui est vrai aussi. Même si c'était un très bon joueur du PSG, il dit la Juve a vendu Zizou, le Barça a vendu Figo, Manchester a vendu Cristiano, et il continue à gagner. Paris peut vendre Verratti. Et Verratti n'est pas l'égal de ce qu'ont été ces joueurs-là dans ce club. Ils sont pas au même poste. Non mais Flo, Zidane. Dans quelles circonstances des départs qui étaient plutôt, ça allait pas au bras de fer, il y avait pas un manque de respect flagrant envers le club comme ça. Puis en fait, dans l'exemple que je vais donner avec le Bayern, c'était Ballack quand même qui était un autre joueur que Marco Verratti que le Bayern a envoyé 2 mois en réserve. Ah tiens, juste un mot, il y a un autre tweet qui là, t'as la Coupe du Monde surtout. Puisqu'on parlait de la grille salariale, Saeliano mais nous tu dit... veux pas envoyer Verratti en CFA? Et surtout en tant que dirigeant, tu as fait ce que tu as fait avec Aurier. Quel crédit tu as? Mais ça, c'est vrai. Saeliano nous dit, le problème, c'est quoi? Les 400 000 de Krikoviak ou les 500 000 de Verratti? C'est une bonne remarque. C'est une très bonne remarque de Saeliano. Merci à Philippe qui est avec nous au 32-16. Voilà pour le dossier Verratti. On va suivre évidemment toutes les infos sur rmcsport.fr. Et nous, dans quelques instants, on vous donne toutes les infos mercato du jour plus le je m'en fous pas. Tout de suite.